Depuis 30 ans, je parcours le monde pour aller sur les mines d'extraction pour voir comment ça se passe. Le projet, c'était donc de récupérer des artefacts de l'incendie de la cathédrale, soit donc du bois de la cathédrale et des parties de vitraux, pour constituer une croix qui sera portée par les chanoines de la cathédrale de Nantes. Le projet a débuté avec le père Benoît de Vasselot. Il y a une quinzaine d'années, il avait commencé à faire des études donc dans le domaine de la bijouterie-joaillerie. Avant d'entrer au séminaire, j'ai fait des études en bijouterie-joaillerie et en sertissage. Et il est venu faire des stages au sein de notre atelier. Et en fait, c'est comme ça que le projet a abouti finalement aujourd'hui pour la fabrication de ces croix pour les chanoines de la cathédrale de Nantes. Le design principal a été dessiné donc par le père Benoît de Vasselot. Donc la croix est en bois et les parties extérieures représentent les piliers de la cathédrale. La partie cerclage, donc qui est découpée donc dans du laiton, représente le vitrail principal de la cathédrale avec la clé de Saint-Pierre et puis l'épée de Saint-Paul. Et puis on a 4 petites parties récupérées donc de vitraux qui ont été brûlés, qui ont été découpés pour qu'il y ait une partie transparente au travers de cette croix. Il y a environ 8 heures de passé par croix. Alors ici vous êtes donc dans la maison Griffon Joaillier, donc on perdure nous ce savoir-faire depuis 4 générations, donc ça a commencé par mon arrière-grand-père. Et aujourd'hui donc la 4e génération qui a repris le flambeau, l'idée c'était de réduire en fait toutes les interventions extérieures, c'est-à-dire la fonderie, le sertissage, le polissage, on a tout intégré en interne. La nouveauté, c'est le fait que je puisse partir, bon, ça fait 30 ans que je fais ça, partir au cœur des mines, en Afrique, en Amazonie ou en Asie, pour aller sourcer certaines matières précieuses et surtout vivre avec les mineurs. C'est-à-dire que l'idée, c'est de connaître la matière, mais connaître aussi les gens qui y travaillent. Et pour la petite histoire, donc j'étais scout, ensuite j'étais dans l'armée, et donc je m'intéresse énormément à tout ce qui est partie humaine. Donc forcément, moi je vais acheter des matières, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de vivre avec les gens qui sont sur place et comment ils extraient leur matière. Et donc évidemment, ce qu'on recherche, c'est la partie la plus propre, la plus humaine. Et donc mon intention, elle est évidemment de contrôler cette partie-là. Et c'est également donc la passion du voyage et de la découverte et surtout l'ouverture vers les autres.